Sébastien Rivière, le principe d'une tour à vent antigel, c'est quoi? Alors le principe de base, c'est l'inversion de température. Donc sur des gelées blanches de printemps où il y a de l'inversion de température possible, le sol se réchauffe et l'air chaud remonte au-dessus d'une nappe d'air froid. Et donc le but, c'est de faire redescendre l'air chaud sur le sol. Alors quelle est la particularité de votre tour antigel? Alors notre tour antigel est mobile, donc on peut la déplacer en fonction des vents. Et aussi, une fois que la période de gel est passée, on l'a remise dans des locaux. Alors pour une éolienne, on peut traiter en combien de surface? Alors, on la préconise pour un rayon de 115 mètres qui correspond à peu près à 4 hectares. Donc en fonction de la température, ça peut être plus ou moins variable. Passé un certain seuil de température, on est obligé de faire un apport calorique qui se trouve entre 30 et 40 mètres autour de l'éolienne. Alors on peut dire que c'est une limite, à la fois la surface et puis éventuellement le besoin de réchauffer l'atmosphère. C'est deux limites à la tour antigel? Oui, on est un peu bloqué aussi après par vraiment des chutes de température ou s'il n'y a pas d'apport calorique et qu'on n'a pas d'inversion de température possible, on a des limites sur ce principe-là. Que ce soit mobile ou fixe, on est sur les mêmes principes. Alors depuis 2-3 ans maintenant, le vignoble est régulièrement meurtri par des phénomènes de gel. Est-ce que vous sentez un intérêt pour ce type de machine? C'est un des investissements premiers, oui, des agriculteurs et viticulteurs, arboriculteurs aussi, qui sont très demandeurs des protections anti-gel pour pouvoir maintenir une production et un chiffre d'affaires sur leurs exploitations. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un prix moyen d'une éolienne? Alors l'éolienne Two and Blue est distribuée à 36 000 € hors taxe. Et on en achète une ou plusieurs? Parce que 4 hectares c'est une surface, mais les surfaces d'exploitation sont souvent supérieures. Comment on fait avec ça? Alors ça dépend vraiment des exploitations, mais ça peut monter. J'ai des clients qui en ont maintenant 7 machines. Ça peut se faire progressivement ou en CUMA. Donc on a des projets qui se sont faits à 13 machines cette année en CUMA. Sébastien Rivière, je vous remercie. Merci bien.